Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo d'un jeu qui va parler de zombies et d'apocalypse, qui s'appelle Zpocalypse 2 de Green Beer Games. Donc c'est un jeu coop qui se joue jusqu'à 4 ou 5 joueurs, on peut jouer jusqu'à 5 joueurs, et donc il se joue aussi très bien en solo. Donc encore un jeu de zombies, pas tout à fait, on s'éloigne un peu du style de zombicide. On n'est pas là que pour dézinguer des zombies, on est là pour survivre surtout, et on va résister aux zombies, on va pas les chasser, enfin un petit peu mais pas que. Alors c'est pas un jeu simple, c'est pas un jeu trop complexe, mais c'est un jeu touffu, il y a beaucoup de choses que l'on peut faire, il y a beaucoup de mécaniques dans le jeu, ce qui le rend un petit peu complexe pour la première partie, et ensuite ça passe à peu près tout seul, et on peut prendre son temps, il n'y a pas de souci. Alors comment ça va se passer Zpocalypse ? Et bien en fait Zpocalypse, chaque joueur va jouer un groupe de survivants. Alors qu'est-ce que c'est qu'un groupe ? Un squad dans le jeu ? Et bien c'est représenté déjà par une petite figurine comme ça, avec 2 survivants, mais votre squad peut en avoir jusqu'à 4. Votre squad est aussi représenté par une barre qu'on trouve ici, avec en fait chaque roue représente des points de vie d'un membre du squad. Les membres, ce sont les cartes, donc les survivants de votre squad, ce sont les cartes qui sont en dessous. Alors ici, on est du côté jour, et on a un côté nuit, avec la photo et les caractéristiques. Donc je remets côté jour, et je vous ai déjà un peu spoilé, on va gérer le jour et la nuit dans le jeu, et on va d'ailleurs gérer une succession de jours, puisque le jeu est en fait une campagne en 4 scénarios qui se déroule sur 30 jours. À savoir que pour gagner le jeu, prévu dans son mode campagne, il faut aller au bout du 4e scénario dans un délai de 30 jours, sinon on perd. Donc comme vous pouvez le voir, on a des tuiles ici, enfin un plateau, mais qui est composé de différentes tuiles carrées, recto verso, donc qui représente ici une baraque principale et ses alentours, dans un décor post-apocalyptique, avec, on va reconnaître tout de suite des zones de biohazard, je ne sais pas si on les trouve ici, et des zones contaminées, et puis d'autres petits symboles que l'on verra par la suite. Donc on est vraiment dans un type post-apocalyptique avec zombies, donc assez sympa, un peu un Fallout avec des zombies. Donc évidemment des zombies, on a des figurines qui vont représenter les zombies, et certaines figurines seront un peu différentes, on le verra par la suite. Donc voilà les autres planches pour jouer jusqu'à 5 joueurs. Ici moi je me suis fait un setup à 2 joueurs. Je commence cette vidéo alors que j'ai commencé le jeu, donc ce sera plus simple, tout le matériel on pourra passer sur tout le matériel qui est présent, sans avoir à expliquer toutes les mécaniques d'abord, et puis des choses qui ne seraient pas encore en jeu. Donc comme ça vous allez arriver en plein milieu de ma partie. J'ai déjà fait 2 nuits, donc une nuit, une journée, et une deuxième nuit. Je viens de terminer ma 2e nuit, et on va entamer mon 2e jour dans la campagne. Donc c'est ce qui aussi en fait un jeu intéressant, c'est le mode campagne, parce qu'on a vraiment l'impression de vivre au jour le jour avec nos escadrons de survivants. Par quoi je vais commencer ? Je peux commencer par le matériel que l'on a, et les ressources qu'on pourra trouver dans le jeu, ou bien globalement comment ça se passe. Donc je vous ai dit, il y a un cycle jour-nuit, c'est assez compliqué à expliquer le jeu comme ça. Donc on a un cycle jour-nuit pour chaque jour qui va passer. Donc ainsi, on commence par une nuit en fait, c'est le prologue de la campagne qui commence par une nuit, ça nous apprend à combattre. Ensuite on fait la journée, ensuite une phase de nuit, et ainsi de suite. Pour simuler ça, on a ici un plateau qui va représenter le calendrier, qui va servir aussi à beaucoup de choses. Donc ça va notamment servir aux phases de la journée. Donc sur le plateau, vous voyez qu'il y a un marqueur là qui est sur la position jour, puisque je commence mon 2e jour, je suis sur le jour 2 du calendrier. On a aussi des petits meeples, donc il y a un meeple pour chaque squad, pour chaque joueur, et un meeple violet qui va représenter en fait la menace des zombies. Donc qui est là, il est sur 7.
Pour vous la faire en rapide, la menace représente le nombre de zombies que l'on va faire apparaître à la nuit suivante, sachant que pendant la journée, ce marqueur peut très bien bouger en fonction des actions que l'on va faire, parce qu'on va attirer l'attention des zombies. Donc, si je reprends ce petit plateau, on a le suivi, et tout autour du plateau, on a les actions qu'on va pouvoir faire la journée. Alors en fait, ces deux phases, jour-nuit, sont assez différentes. La journée, on va la passer à faire les actions de scavenge, donc looter, essayer de trouver des ressources, de craft, essayer de construire des choses pour améliorer notre quotidien, améliorer nos armes, et améliorer, pouvoir partir. Par exemple, mon scénario, le scénario 1, l'objectif du scénario 1, c'est de construire, de réparer le camion. Donc, vous voyez qu'il y a ici une carte Fix the Truck, donc réparer le camion. C'est mon objectif pour le scénario 1. Donc pour réussir le scénario 1, il faut que je répare le camion, qui va me permettre de m'échapper. Donc on va voir comment se passe la phase de craft et à quoi ça sert. Donc ça, c'est ce qui va se passer dans la phase de journée. On peut aussi mettre des personnes en garde pour surveiller les alentours. Ça va permettre de réduire la menace des zombies. Et on va pouvoir mettre des gens au repos pour qu'ils puissent récupérer des points de vie. Donc ça, ce sera les principales activités de la journée. Ensuite, arrivera la nuit. Sur la nuit, on passera sur ce plateau-là. Donc ce plateau-là, pour l'instant, est-ce que ça changera par la suite? Je ne sais pas. Sûrement. Et sur ce plateau-là, pour l'instant, nous, on est dans cette maison-là. On a chassé les zombies dans le prologue. On s'est installé là. Et la nuit, quand arrive la nuit, les zombies arrivent. Ils reviennent sur le lieu du crime un petit peu. Et on va tenter de les repousser. Ou même de les éliminer afin qu'ils ne reviennent pas la nuit suivante. Alors, donc voilà le principe du jeu, phase jour, phase nuit. Donc la phase de jour, on craft, on prend des ressources, on essaie de faire avancer le scénario. Phase de nuit, on combat, on lutte contre les zombies, on se protège contre les zombies. Et vous allez voir que sur le plateau de nuit, il y a ici des petits marqueurs, un junk wall, des murs qui ont été faits avec du bric-à-brac. C'est des choses qu'on construit pendant la phase de la journée. Au début, il n'y a rien du tout. Donc ça, c'est des fortifications que j'ai construites dans la phase de jour, avec des ressources, pour pouvoir protéger les entrées de la maison, ralentir les zombies, ou les faire dévier de leur route, afin de mieux les choper ailleurs. Puisqu'on en vient à ce qu'on fait un peu la journée, et c'est la première phase qu'on fera, que je vais filmer, on va voir un petit peu en revue les différentes cartes du jeu, donc le matériel. Donc on a déjà vu les cartes survivants, qui sont ici, donc recto verso, une phase jour qui est en clair, une phase nuit. Donc sur le survivant, on a ici ses caractéristiques principales qui sont la santé, donc ses points de vie, son intelligence, ça va nous servir pour le craft. On ne pourra pas crafter plus que l'intelligence de la personne la plus intelligente dans l'équipe qui va faire du craft. Sa vitesse, on n'ira pas plus vite que celui qui va le plus lentement. Et sa défense, on cumule la somme des défenses pour faire une défense globale du squad. Et cette défense globale, elle est représentée par le marqueur, la roue bleue ici, qui totalise la défense du groupe. Vous avez un petit background du personnage. Vous avez un objectif pour la campagne. Donc dès qu'il réalise l'objectif, ça va permettre d'avoir des points de victoire. Les points de victoire, ils sont suivis par les meeples sur le plateau là-bas. Et ils vont servir, en fait, sur le plateau, vous avez des petites, toutes les 5 cases, vous avez une petite étoile. Pour les joueurs, pour les squads, ça signifie gagner une amélioration. Pour les zombies, ça signifie qu'un zombie plus fort arrivera la nuit suivante. Un ou plusieurs zombies, d'ailleurs. Et une ou plusieurs améliorations, selon le nombre d'étoiles qu'on aura passé. Donc là, ici, par exemple, vous voyez, ça c'est un skill. Donc ce sont les cartes de perk que j'ai réussi à récupérer, soit entre une nuit et une journée, soit entre une journée et une nuit. À chaque fin de phase, que ce soit jour ou nuit, on a une phase d'amélioration si on a passé des milestones sur la piste là-bas. Donc la carte de survivant, on a aussi des traits. Donc on a des traits pour la journée et des traits pour la nuit ici. Donc les traits, c'est des compétences spécifiques au personnage. Ici sera pour la phase de jour, ici pour la phase de nuit, souvent en lien avec le combat ou des actions pendant la phase de nuit. Et enfin en bas, de chaque côté, on l'a ici
mais on l'a ici aussi. On a les compétences du personnage, les compétences en arme à distance, compétences en arme de mêlée, en mécanique, en soins. Ça, je ne sais plus à quoi ça sert. Et ça va être en dialogue, en discussion. Quand on joue vraiment full coop, je suis pas sûr que ça serve. Ou peut-être sur certaines cartes de scénario. Les valeurs qui sont indiquées au-dessus, à quoi elles correspondent? En fait, elles correspondent à un nombre de dés qu'on va pouvoir utiliser, assigner à une action de ce type-là. Donc si jamais j'ai une arme à feu ou une arme de tir à distance et que je vais lui assigner des points d'action, lui, étant donné qu'il n'a que 1 en arme à distance, il ne pourra utiliser qu'un seul dé d'action. Donc si son dé a beaucoup de points, tant mieux. S'il n'en a pas assez, il ne pourra pas en ajouter un autre pour utiliser une action. Je reviendrai sur les actions après. Mais voilà à quoi ça correspond. Donc les cartes de perk d'amélioration, on a vu ce que c'était. On a aussi des cartes de blessures critiques, des critical wounds, donc que s'est chopé justement Marceliana, donc qui, elle, l'empêche d'aller faire du scavenge. Les petites iconographies là, le petit point, c'est pour signifier un survivant. Donc elle a récupéré une blessure grave. Vous verrez en combat comment on récupère facilement, plus ou moins facilement une blessure grave, et qui peut impacter énormément le groupe de survivants. Surtout le survivant qui est touché. Donc la blessure grave s'ajoute aux points qui sont faits par les zombies quand ils vous attaquent. Ça vous rajoute des points sur votre personnage. On ne peut pas les protéger par la défense du groupe. Et en plus, on a un effet secondaire. Qu'est-ce qu'on a comme matériel? On a des jetons qui vont correspondre à différentes choses, donc du biohazard, on a des jetons de radioactivité, des jetons, des petits marqueurs pour indiquer le numéro de survivant qui sera affecté dans le tableau là-bas plus tard, dans la phase de jour, et des dés spécifiques, donc les dés rouges pour les points d'action, qui vont servir pendant le combat et pendant toutes les phases de jour aussi, les dés pour les armes de tir. Alors à quoi ça sert? C'est les D6 hein, classiques. Par contre, on a une phase clic, ça va être le 1, je suppose, qui indique en fait, quand on utilise une arme à distance, qui a des munitions, on lance ce dé-là, un dé en plus, et si jamais on tombe sur le clic, l'arme n'a plus de munitions. Donc ça veut dire qu'il faudra la recharger d'une manière ou d'une autre pour pouvoir la réutiliser. Donc les petits marqueurs de zombies, on a les marqueurs de fortification, les petits marqueurs de cocktail molotov, et des marqueurs de protection, et des marqueurs de choses qu'on peut fabriquer pour les survivants. Donc le workbench, on va en avoir besoin, rapidement d'ailleurs, différentes choses. Une lookout tower, c'est des tours de surveillance qu'on peut implanter sur le plateau. Donc toutes les choses qu'on va pouvoir fabriquer, elles iront sur ce plateau-là. Et ce sera intégré, c'est pas seulement une carte qu'on a dans notre jeu. Les zombies qui sont donc de deux types. On a deux types de zombies. On a les weak, donc les faibles, qui ne valent que... On leur fait un dégât et c'est bon, on les a éliminés. Et eux, ils nous font un dégât aussi. Et les fresh, qui eux nous font 2 dégâts. Quand on les tire une fois, ils se transforment en weak, et sinon il faut leur faire 2 blessures pour les éliminer. Donc, comme si on avait 2 weak, 2 zombies faibles regroupés en une seule figurine. Les cartes de ressources. Donc ici j'ai quelques ressources qui sont associées à mon squad ici. Donc c'est des cartes de ressources avec au dos marqué ressources. Hop. Et le type de ressources qu'on a. Donc on a des circuits imprimés, des munitions, des boulons, comme on a ici. Donc là il y en a 2. On a des cartes d'armurerie, donc qui ont un dos armurerie. Et c'est les cartes qu'on va pouvoir équiper au-dessus de nos personnages. Vous voyez que sur le plateau, survivant 1, l'équipement 1, et ainsi de suite. Donc en fait, sur le plateau, on peut avoir, pour chaque survivant, un équipement associé, et une carte que l'on porte. Un équipement ou un objet que l'on porte avec soi. Ça veut dire que si j'ai 3 survivants, je peux avoir 3 cartes d'équipement équipées directement sur le survivant, et 3 cartes stockées ici, dans le sac à dos, quelque part. Donc ici, mais justement, j'ai un backpack, j'ai un sac à dos supplémentaire qui me permet d'avoir 4 objets en plus. Donc je peux aller jusqu'à 7 pour cet équipage-là. Ensuite, on a des cartes de nourriture, parce que oui, il va falloir nourrir ces survivants. Donc, des cartes de nourriture, food, avec différentes choses dessus.
Donc des petits textes quand il y a un cas particulier. Sinon, on a... Hop là, pardon. Voilà. Rat food. Donc souvent, la nourriture est contaminée. Donc elle va avoir un effet secondaire aussi quand on va la manger. Mais on est obligé de nourrir ses survivants, sinon on va perdre des points de vie. Ici, on a des cartes. Donc les survivants, on a... Voilà les survivants qu'on peut trouver pendant la campagne. Il y a d'autres survivants qui peuvent intégrer notre équipage, il suffit de les trouver ou de les sauver. Dans le prologue, par exemple, j'ai sauvé deux survivants qui étaient dans la maison au départ, j'ai empêché les zombies de les attaquer, et ils sont venus rejoindre notre équipe. Donc au départ, on part avec 2 survivants dans chaque squad, dans chaque équipe, et là j'en ai récupéré un pour chaque équipe. Est-ce que je détaille d'autres choses? Il y a la carte Horde. La carte Horde, c'est la carte qu'on va utiliser pendant la nuit, pendant l'attaque. Ça résume en fait les différentes possibilités, les dégâts des zombies, comment ça se passe, et surtout s'il y a un marqueur de tour, parce que la nuit dure 5 tours, donc 5 tours de combat. Au 5e tour, à la fin du 5e tour, les zombies qui n'ont pas été tués vont s'enfuir, parce que c'est l'arrivée de l'aurore, et ils ont horreur de l'aurore, les zombies, et donc ils s'enfuiront, sachant que pour chaque zombie qui va s'enfuir, on va faire avancer de 1 la piste là-bas, donc le Team Meeple rose, il avancera de 1 pour chaque zombie qui s'enfuit. Et ça veut dire qu'il y aura plus de zombies pour la fois suivante. Donc c'est pas une bonne idée non plus de laisser s'enfuir trop de zombies. Ici, on va voir là-bas, il y a une carte spéciale, c'est un boss que j'ai déjà... Enfin, c'est un mutate. Donc de la même manière que les joueurs, quand ils passent une étoile sur la piste de points de victoire, ils ont eu des améliorations. Quand le meeple des zombies passe ces fameuses étoiles, et ben dans la prochaine vague de zombies, on remplace un zombie par un mutate, donc c'est un mutant un peu plus fort, qui est pioché dans ce petit tas-là, et qui va avoir une figurine qui lui correspond. Donc là, il y a le Big Boss qui était là-bas, que j'ai maté, et on en a d'autres ici, hop, qui sont présents. Donc, je peux revenir en détail dessus. Donc ça veut dire qu'on aura parfois des zombies un peu plus costauds, même vraiment plus costauds que les autres zombies, qui vont s'ajouter aux zombies qui arrivent. Est-ce que j'ai fait le tour des cartes, les cartes perks, les critical wounds, les ressources? J'ai fait le tour du matériel, je pense, et on va terminer par les cartes qui sont ici, qui sont un peu les blueprints. Et bien c'est ce qu'on va pouvoir construire. Donc ce qu'on va pouvoir construire pendant la journée, ça va être sur ce genre de cartes. Je vais en prendre une, je vais prendre celle-là par exemple. Hop. La carte pour fabriquer l'établi, l'atelier. Donc pour crafter cette carte, je vais avoir besoin des ressources qui sont en dessous. Donc là on voit un bois, 2 écrous, enfin c'est 2 scrap, 2 circuits imprimés et 8 AP. AP c'est les action points, donc c'est les points d'action. Donc il va falloir que je puisse dépenser 8 points d'action surtout. Donc ça veut dire qu'un de mes personnages, et un seul, doit pouvoir combiner avec les dés d'action 8 points, en plus des ressources pour pouvoir créer ce workbench. Ce workbench est très utile parce que je ne peux pas réparer mon camion, qui est ici, sans l'avoir fabriqué. Effectivement, sur certaines cartes d'amélioration en fait, de la maison, de construction, on va avoir des prérequis qui seront d'autres parties à construire. Le workbench fait partie de nombreuses cartes, donc il faut commencer par construire le workbench pour pouvoir construire le reste. Donc pour le craft, voilà comment ça se passera, on aura des cartes, et on a une carte qui résume en fait les... Il faut que je la retrouve d'ailleurs. Qui va résumer, voilà. Hop là. Crafting basique, c'est ce qu'on peut faire dès le début du jeu. Donc il n'y a pas de... je vérifie quand même ce que je dis, pas de bêtises. Voilà. Il n'y a pas de prérequis de construction avant. Il y a seulement un nombre de points d'action ici et des ressources parfois. Donc ici c'est que 2 points d'action, sans ressources pour faire un sac de sable. Le sac de sable va nous permettre de créer un endroit où le mouvement du zombie sera ralenti. Du zombie comme de nos survivants. C'est un endroit difficile à passer, et ça fait perdre 1 point d'action, 2 points d'action au lieu d'un pour avancer sur la case. Le Scrap Trap, c'est un système de piège. Junk Wall, c'est ce que j'ai construit, donc qui va être représenté comme ça. C'est donc, ça bloque la ligne de vue, et ça empêche le passer. Enfin, faut le détruire.
Et vous avez même le cocktail Molotov. Donc ça, c'est des choses qu'on peut construire si on a les ressources adéquates. Et ensuite, on aura différentes cartes. On aura aussi une sorte de cuisinière. On pourra, sur une partie de la carte, donc pas sur celle-là, parce que là, il n'y a pas de tunnel, mais sinon, il y a une carte où il y a des tunnels, et on pourra déboucher les entrées des tunnels pour pouvoir circuler plus librement sur la carte. Enfin voilà. Et plus des tours de surveillance pour améliorer la surveillance, et pour réduire la doom track, donc l'avancée du meeple des zombies. Donc voilà, beaucoup de choses à faire dans cette phase de jour. Alors ça peut paraître assez important, mais au final, quand on fait les actions, vous verrez qu'il n'y a pas tant que ça à faire. On n'y passe pas non plus 5 heures, c'est assez tranquille à faire, on suit dans l'ordre des différentes actions. Donc au niveau matériel, c'est tout. Si vous allez avoir aussi ce qu'on appelle des stash, donc ces petites cachettes, des petits surplus. Donc on a une stash publique qui se trouve dans la maison. Alors la maison, qui est sur le plateau, elle a son rez-de-chaussée et elle a son premier étage, qui se trouve ici, qui se trouve à côté. Et il faut voir ça comme si c'était superposé, parce qu'on peut très bien sauter d'une fenêtre du premier étage pour atterrir en bas. Et les zombies peuvent monter dans l'escalier aussi, l'escalier qui est juste ici, là, pour accéder à l'étage supérieur. Donc ici, dans l'étage supérieur, on a la public stash. En fait, grosso modo, on va pouvoir mettre ici les contributions de tous les équipages, afin que ce soit disponible pour tout le monde. Donc dans la phase de jour, de toute façon c'est disponible pour tout le monde, on peut aller piocher dedans et les mettre sur son équipe. En phase de nuit, quand on est contre des zombies, l'emplacement est stratégique parce qu'il faut s'approcher du public stash pour pouvoir prendre quelque chose dedans. Et en plus de celui-là, chaque investigateur a son propre stash. Enfin chaque groupe, pas investigateur, chaque équipage a son propre stash. J'ai fait le tour du matériel. Donc, cette fameuse phase de jour, comment elle se passe? Alors normalement, quand on est en multijoueur, donc je le fais un peu comme si on était en multijoueur, parce que je simule 2 joueurs, j'ai un joueur ici et un joueur de l'autre côté, bonjour micro, et un joueur ici. Comment ça se passe? Eh bien, on va choisir en fait dans son équipage les différents protagonistes des différentes phases ici. Donc la phase de scavenge, qui est la première, sera la première à être exécutée. Une fois qu'on aura placé tous les survivants que l'on désire placer, on n'est pas obligé de les envoyer, mais dès qu'ils seront placés là-bas, on va résoudre dans l'ordre suivant le scavenge, donc essayer de trouver des ressources, le craft, ensuite la garde et le repos. Dans tous les cas, quand on est en multijoueur, c'est-à-dire qu'on est chaque joueur a son équipe, le premier qui va se positionner sur une action sera le chef de l'expédition quelque part. Et donc c'est lui qui va pouvoir lancer les dés, qui prendra certaines décisions. En mode full coop, il ne va pas y avoir de problème, on décide pour le mieux, pour tout le monde, pour que ça se passe bien. Alors, comment se passe la phase de scavenge? On va d'abord placer les ressources. Je vais les placer, je vais faire une petite coupure, je vais placer les ressources. Donc comment ça se passe? En fait, on a survivants 1, 2 et 3, et on a les petits jetons ici. Et donc c'est ceux-là qu'on va placer, avec de chaque couleur. Hop. On va les placer pour indiquer qui fait quoi, et j'ai la même chose pour l'équipe verte. 1, 2, 3. Pour savoir qui fait quoi, parce qu'on va effectivement avoir des survivants qui sont plus aptes à faire du crafting, et d'autres à aller s'aventurer pour récupérer des choses et pouvoir se défendre. Donc le crafting, ce qui est important, c'est la petite clé à molette. Donc ici, j'ai une bonne chose. Et ici beaucoup moins de côté. Ah si, j'ai 2 pour l'équipe. Donc je pense. Mais ce qu'il y a, c'est que pour crafter, il faut avoir pas mal de ressources. Et il faut penser à prendre de la nourriture. Et donc, là actuellement, dans mon scénario, j'ai à peu près tout pour construire le workbench, donc pour construire ça, mais il me manque le bois. Le 1 bois, là je ne l'ai pas. Sinon j'ai bien les 2 scraps, les 2 pièces, alors j'en ai qu'une, mais j'ai voilà, j'ai Karl, mon ami Karl de l'équipe bleue, de l'équipe verte, qui dans la journée a une compétence qui lui permet de dire je craft avec un scrap, une part en moins,
un microprocesseur en moins. Donc ça veut dire qu'au lieu de 2, je vais pouvoir en utiliser qu'un seul, et j'en ai déjà un. Donc pour le workbench, on serait bien parti pour le faire, mais il nous manque du bois. Du bois que j'ai utilisé en plus pour faire mes portes, pour faire mes murs renforcés ici, lors de la première journée. Alors quelque chose qui n'est pas à négliger aussi, c'est que, vous voyez que sur les cartes d'équipement qu'on utilise comme arme, je reviendrai sur les combats, comment se passent les combats, ici, tous les équipements, ou presque, donc l'armure non, mais les autres oui, peuvent être défaussés pour récupérer la ressource correspondante. Par exemple, la pelle, je peux la défausser pour récupérer un bois. Et d'ailleurs, je sais pas si je vais m'en débarrasser, je pourrais très bien, j'ai le lance-pierre là, ici qui est pareil, si je défausse, je vais récupérer une ressource de type bois. Bon là on n'est pas dans la grande simulation, hein, parce que défausser un lance-pierre pour récupérer un bois afin de construire un établi, ça me paraît léger. Mais bon, vous voyez le principe, c'est de dire je récupère du bois. Donc je pourrais très bien défausser cette carte-là, qui pour l'instant n'est pas équipée sur un survivant, pour être sûr d'avoir du bois. Ce que je vais faire, c'est que pour l'instant je vais la garder, et si jamais à la fin de ma phase de scavenge, j'ai pas récupéré de bois en ressources, avant le craft, à ce moment-là, peut-être que je la défausserai. Pour l'instant, elle est chez l'équipe verte. Elle serait quand même très utile chez l'équipe bleue d'avoir une arme à distance, quand ils n'en ont pas pour l'instant. Donc, comment on va affecter ? Donc je vais faire l'affectation des survivants, et puis après je vais vous dérouler la phase de scavenge, celle de craft, celle de garde et celle de repos. A tout de suite.